Bonjour, alors je suis désolé, je pensais sincèrement vous avoir déjà montré ce kit de Gundam, mais je l'avais pas fait, donc je m'en suis aperçu, j'en ai encore quelques-uns avec moi qui vont me permettre de vous montrer ce que ça donne dans la boîte et une fois monté et pas on va dire un peu sommairement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait il s'agit des derniers kits que m'ont confié mes amis de Bandai pour des initiations de montage de Gunpla en convention, encore merci à eux. Et donc moi j'étais vraiment persuadé de vous avoir déjà montré ce kit, ce n'est pas le cas. Donc je vais en profiter pour vous le montrer. De quoi s'agit-il? En fait il s'agit d'un Gundam, ça vous l'avez vu, ou un 144, le RX-78-2. C'est un kit qui en fait date de 1999, qui fêtait à l'époque les 20 ans de la licence Gundam. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que cette année 2019 nous fêtons les 40 ans de Gundam. Et déjà à l'époque c'était entre guillemets une petite révolution, puisqu'en fait l'idée de Bandai en 99 c'était de reprendre le concept de maquette pas chère et facile à monter de 1980, en fait pas 79 mais 1980, et de les proposer pas cher. La particularité de ce kit, c'est qu'il est quand même à 300 yens seulement. Voilà, je triche un peu, je ne bouge pas la boîte et je vous montre la seconde que j'ai déjà préparée. Donc vous voyez, c'est à 300 yens, ça fait à peine 2 euros. Donc vous comprenez que les kits Gundam aient eu du succès dans les années 80. C'était vraiment la possibilité de s'offrir des kits pas chers, mais par contre qui demandaient un travail de fou, parce que c'était moche, hein, tout simplement. Ça n'avait rien à voir avec le design de la série, même si le dessin animé de 79 a quand même de sacrés défauts en termes et de dessin et d'animation. Restait que les maquettes étaient encore plus moches, donc voilà. Mais en 99, ils ont repris le principe de ces maquettes des débuts de Gundam chez Bandai. Et là d'ailleurs je vais vous mettre une image de la boîte originale de ce kit, et ils ont repris le design façon justement ce qu'ils avaient déjà fait dans la gamme Master Grade. Ce qu'ils avaient fait aussi de toute façon avec les débuts des High Grade, et notamment les débuts de High Grade Universal Century. Bon, ça c'est plutôt les années 2000, mais voilà, vous voyez là, le design est repris, mais le concept est le même, et la maquette est revisitée. Donc c'était le moyen de faire un kit pas cher, facile, un petit peu articulé quand même, mais pour 300 yens vous en avez largement pour votre argent. Ce kit a quelques défauts, mais on va y revenir en ouvrant la boîte tout simplement immédiatement. Alors, une fois ouvert la boîte, déjà vous avez une notice avec un côté en couleur et l'autre en noir et blanc. Donc une fois monté et peint, ça donne ça. Je précise monté et peint parce que c'est montage presque à l'ancienne, et surtout peinture par contre totalement à l'ancienne. Les grappes sont totalement monochromes, ici blanches, enfin un blanc un peu bleu, on va dire. Les pièces en présence, les voici. Donc vous avez 3 grappes. Et pour le montage, c'est assez simple. Voilà. Vous devez par contre monter certaines pièces avant de monter les autres. Là par exemple pour les cuisses, vous avez intérêt à les avoir montées avant de mettre le reste de la jambe et bien évidemment les pieds. Donc c'est en 3 étapes. L'étape 1 est en fait en 3 étapes. Ensuite vous avez les bras, et donc là pareil, vous avez intérêt à avoir monté le biceps avant de mettre l'avant-bras, avant de mettre l'épaule et même la main. Et je dirais la partie la plus difficile à faire, puisque bon, j'ai fait quand même quelques initiations, même si j'en ai pas fait autant que je voulais, que ce soit à Mangadax ou à Trélissac. Mais le fait est que la partie la plus compliquée en fait est de rejoindre toutes les parties qu'on a montées, la tête, les bras, les jambes, avec les pièces du bassin et du buste, qui pour le coup du coup c'est à la fois le buste et le bassin, et ça c'est la partie la plus compliquée, je dirais même la plus fragile. On y met donc les petits réacteurs et les épées
dans le dos, dans le backpack. Ensuite on rajoute sinon l'arme, sinon l'épée déployée. Il ne faut pas oublier d'ailleurs d'enlever une des épées dans le dos du coup. Et on a une petite poignée pour tenir le bouclier qu'on peut mettre d'ailleurs dans le dos. Voilà, donc c'est assez simple. Et contrairement à ce que je pensais quand j'ai reçu les kits, ce ne sont pas des kits qui nécessitent de la colle. De la peinture, oui, mais pas de la colle. Donc ça, c'est cool. C'est-à-dire que déjà à l'époque, il était possible de faire des kits simples, certes à peindre, mais pas nécessairement à coller. Bon, vous verrez que ça a aussi ses petits défauts. Mais déjà, voyons les pièces ici proprement dites. Donc la plus petite des grappes, la voici. Donc là, vous avez les pieds et les cuisses. Je sais pas si c'est très net. Voilà. Il y a quand même des détails, hein. C'est pas du real grade, c'est pas du high grade, mais il y a du détail. Ici, donc là pour s'apercevoir aussi que c'est pas si mal que ça. Là voilà. Donc le fameux buste. Le backpack, voilà, même les mains, hein. Les mains sont pas si mal que ça, surtout avec les standards des années 90, même si là on est en 99, là déjà les mains c'est pas mal. Vous remarquerez d'ailleurs que l'épée est en opaque, donc il n'y a pas de pièces transparentes, ça on l'aura deviné. Et donc là, la dernière grappe, et même le bouclier est quand même pas mal. L'arme est peut-être à la limite un peu fine. Hein. Mais vous avez des détails même à l'intérieur du bouclier, même si j'aurais préféré avoir des détails en creux et non pas en plein, c'est là. Donc voilà ce que ça donne pour les pièces en présence et les grappes et les instructions de montage. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ce que ça donne une fois monté, sans colle et peint. Alors voilà ce que j'ai fait donc à Trélissac. J'ai continué en fait un travail de peinture que j'ai commencé à Mangadac. C'était juste pour montrer ce qu'il était possible de faire avec des Gundam marqueurs, notamment sur l'épée. Ce rose fluo vient d'un Gundam marqueur. Le reste c'était à la fois du Gundam marqueur et peut-être un peu de peinture comment dirais-je, de Citadel Games Workshop, je ne sais plus, mais il me semble que c'était essentiellement du Gundam marqueur, notamment ceux qui m'avaient été confiés par mes amis de Mizu Shop. Coucou Mizu Shop. Et donc voilà, c'était juste pour montrer que même si c'est pas génial, même si c'est pas un résultat hyper convaincant de maquettes bien montées, bien peintes, voilà ce qu'on peut déjà obtenir en quoi peut-être une heure sur un Gundam comme ça en first grade. Voilà, c'est un first grade pas cher à 300 yens. Et autant vous dire que en plus de ça, rien ne vous oblige à faire les couleurs du dessin animé. Vous pouvez fort bien aussi vous amuser à le faire aux couleurs que vous voulez. Donc à ce tarif-là, franchement, bah vous perdez pas d'argent, quoi. Voilà, donc ça permet de faire des petits essais. Et le seul truc que j'ai rajouté en fait, c'est que j'ai commencé à montrer ce qu'il était possible de faire en panel lining, toujours d'abord dans un premier temps avec les Gundam marqueurs qui sont donc les Real Touch marqueurs. La seule chose que j'ai pas faite, c'est au niveau du bassin. Là normalement vous avez, si je me rappelle bien, un fond rouge et un petit V jaune. J'aurais pu le faire, mais ça demandait de la précision avec un pinceau que je n'avais pas à ce moment-là. Donc je ne pouvais pas le faire à Trélissac. J'aurais pu le faire éventuellement à Mangadax, mais voilà. Là, je pense que de toute façon, j'avais largement convaincu de la possibilité de faire des choses sympas et j'allais dire simplement. Maintenant, je vais arrêter ce truc pour vous montrer ça d'un peu plus près. Alors voilà, alors évidemment on voit quand même la jointure des pièces, mais comme vous l'auriez deviné, c'est quand même légèrement articulé. Voilà, hop. Donc là, un petit peu quand même pour les jambes, un peu pour les pieds. Donc ça permet quand même un minimum de pose. Vous avez aussi au niveau des bras, c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal par rapport à d'autres first grade. Par exemple, même les mains peuvent bouger.
Je rappelle que pour les first grade de Gundam Seed et même de Gundam 00, c'était pas forcément le cas. Les bras, les jambes étaient figés et vous pouviez pas faire grand chose avec à part les mettre en station debout. Voilà. Moi je les aime bien, hein, mais voilà, c'est moins articulé que celui-ci. Et même donc pour le backpack, avec un petit brossage à sec acier et tout, ça le fait. Et là vous voyez que j'avais mis donc une caméra rouge derrière, mais il me semble que c'était avec de la peinture. Et pour la tête par contre, là c'était pas du Real Touch Marker, j'en avais pas dans les mains, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé en fait le noir de la gamme contraste que je venais d'acheter à une boutique qui était sur place, et j'avais déjà peint en jaune les yeux, donc j'ai juste mis entre guillemets ce que je connais être un jus en fait au fond des yeux, et ça fonctionne pas trop mal. C'est un peu crade, mais ça fonctionne pas trop mal. Pareil pour les entrées d'air ici au niveau du buste, et je crois que c'est tout ce que j'ai fait en fait, parce que je n'avais en fait là-bas que de quoi monter des kits, strictement rien pour peindre. J'avais pris vraiment le minimum du minimum, et bon, moi je dis pas que je suis satisfait du résultat final, je dis juste qu'il est possible d'obtenir quelque chose de sympa, et même avec ça de faire quelque chose qui peut vous permettre de vous entraîner et de faire mieux. Parce que bah là par exemple, je sais pas si à l'écran ça se voit bien, moi je le vois à l'œil nu, il y a une jointure ici au niveau de l'épaule, il y a des jointures au niveau des bras, des jambes et tout, mais c'est quelque chose qui se voit pas tant que ça. Et surtout, je répète que là le kit n'est pas collé, les pièces ne sont pas collées, donc coller déjà ça ferait peut-être une petite différence. Il faut poncer les pièces ensuite, éventuellement ça gagnerait à avoir un petit peu de poutis dessus, mais moi je pense sincèrement que pour un kit de base à 300 yens, c'est quand même un beau kit, et un kit qui vous permettra de faire des choses assez sympas. Maintenant c'est un kit qui a 20 ans, je vous mettrai ça dans la description, mais je ne pense pas que ce soit encore disponible. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien, mais voilà, donc je tenais quand même à vous montrer ce qu'il en était il y a 20 ans. On est loin, très loin de la qualité des high grade Universal Century, encore moins des dernières versions du RIC 78-2 en revive que je vous ai présenté à différentes reprises. On est très loin du Real Grade, on est encore plus loin évidemment du Master Grade, etc. Mais encore une fois, 300 yens, voilà. Donc c'était juste pour vous présenter ce petit kit sympathique, et je ne crois pas l'avoir fait à part pour la présentation d'un diorama avec des ruines de villes modernes. Je crois que je vous ai présenté à ce moment-là un Zaku First Grade, mais dès que je remets la main dessus, il faudra que je vous montre aussi les Zaku, le Zaku vert, le Zaku rouge, avec pour les deux des petites différences, mais là aussi même philosophie, même façon de présenter les choses, et là aussi peut-être aussi la possibilité de faire quelques délires, j'allais dire en kit bash. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que la présentation de ce vieux kit de 1999 vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt, sans doute pour la présentation de nouvelles maquettes Gundam.